Il faut que nos téléspectateurs le sachent, tout celui qui a des idées à faire passer est le bienvenu et sera le bienvenu à Numérica en invité du journal notamment. Il y a d'autres tribunes bien entendu. Aujourd'hui, je reçois une fois de plus le professeur Kassongo Numbi, un chercheur, il lit beaucoup et aujourd'hui c'est pour lui poser un certain nombre de questions qui intéressent tout le monde, notamment vous les intellectuels. Professeur Kassongo Numbi, bonsoir. Bonsoir, M. Kipambi. Professeur Kassongo Numbi, tout le monde, tous les Congolais voudraient que leur pays soit un pays puissant. Il a été pendant la colonie. Que faire pour que ce pays redevienne puissant? Parce que même dans mes émissions en moi, nous réclamons que le pouvoir soit fort. Que faire pour que ce pays redevienne puissant, professeur? Je suis heureux d'abord que vous utilisez le mot puissance. Quand on parle dans le monde, l'expression un pays puissant, c'est rarement un pays puissant politiquement. C'est toujours un pays puissant économiquement. C'est toujours ça. Si les États-Unis étaient la plus grande puissance, c'était sur l'économie d'abord. Si aujourd'hui on dit que la Chine est devenue la deuxième puissance et sera bientôt la première puissance, ce n'est pas à cause de sa politique, c'est plus à cause de son économie. Je suis heureux aussi que vous puissiez dire ça, parce que chez nous, effectivement, on fait plus de politique que d'économie. C'est ça. Merci. C'est ça le problème. Vous voyez le Nigeria qui est devenu, mais qui a détrôné l'Afrique du Sud sur la puissance en Afrique, c'est sur l'économie. Alors, vous avez raison de dire que nous tous, les Congolais, on aspire à récupérer la place qui était la nôtre. En 60, si nous prenons que le niveau de la santé, nous avions à peu près 6 lits pour 1000 habitants. C'est la norme, hein? On compte le nombre de lits d'hôpital pour 1000 habitants. Nous avions 6 lits pour 1000 habitants, alors que l'Inde, où nous allons nous faire soigner aujourd'hui, n'avait que 0,2 lits pour 1000 habitants. Donc l'Inde avait 30 fois moins de lits que le Congo en 1960. Très bien. L'Afrique du Sud n'avait que 1 lit pour 1000 habitants. L'Afrique du Sud, où nous allons nous soigner aujourd'hui, avait 5 fois moins de lits que notre pays. Donc, si nous voulons devenir, à mon avis, la grande puissance, nous devons nous interroger qu'est-ce qui fait que nous étions une grande puissance. Je crois qu'il est plus facile pour un pays qui a été une grande puissance de redevenir parce qu'elle peut analyser qu'est-ce qui a fait qu'on ait perdu cette puissance. Bon, la question, comme vous dites, elle est ouverte. Celui qui veut contribuer, contribue. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Nous sommes dans un domaine des sciences humaines. Chacun apporte sa... Alors, quelle est votre contribution? Moi, ils basaient leur économie, leur puissance, les Belges, basaient la puissance du Congo belge sur l'économie. Quand Léopold II a eu son Congo le 26 février 1885 à Berlin, l'année suivante, déjà 1886, il a créé la première société commerciale de notre pays, qui s'appelait la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. C'est la première société qu'il a créée l'année d'après. Cette société a créé de cette date-là
jusqu'à 1948, 80 filiales. 80 filiales dans tous les domaines. Le domaine de transport, par exemple le chemin de fer entre Matadi et Kinshasa, s'est lancé un ou 2 ans après. Les sociétés minières partout, Unilever, Unilever. C'est une grande société. 90 sociétés économiques. Et il n'avait pas que Léopold II avait voulu copier le modèle que les Hollandais, les Anglais, les Français appliquaient sur leurs colonies d'Asie, d'Amérique. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est délesté de certaines fonctions de l'État et les donnait à ces entreprises dans lesquelles l'État a des actions. Très bien. Donc, Léopold II a créé des sociétés privées dans lesquelles lui-même, en tant que la couronne, avait des parts et son Congo avait aussi des parts. Alors, il a donné à ces sociétés un pouvoir politique. Le fait qu'une société qui est purement commerciale se voit dotée d'un pouvoir politique, elle entre dans la catégorie qu'on appelait à l'époque les sociétés à charte. C'est-à-dire, c'est une société qui peut faire de recensement, qui peut même arrêter des malfaiteurs. Et surtout, Léopold II le faisait dans l'esprit de protéger les frontières. C'est ainsi que, juste après avoir créé cette compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, il va créer en 1891, donc 6 ans après, la fameuse compagnie du Katanga, d'où naîtra l'Union minière du Haut-Katanga, aujourd'hui la GECAMIN. Pourquoi? Parce que les Anglais étaient trop actifs à ses yeux dans cette partie-là. Il y avait du cuivre, de tous les minéraux que nous connaissons. Alors Léopold a compris qu'à partir de Boma, c'est le Boma qui était la capitale, à partir de Boma, il ne pourra pas surveiller les frontières là-bas. Il va y créer la compagnie du Katanga, une société à charte, qui se mettra elle aussi à créer d'autres sociétés à charte, dont l'Union minière, dont le comité spécial du Katanga. Pourquoi? Ces sociétés pouvaient même avoir une force armée. Mon frère Ebambi pouvait même avoir une force armée. Est-ce que Léopold II n'avait pas une armée dont qui était gérée par ces sociétés, ces sociétés créées véritablement? Il pouvait créer, il les recrutait d'abord, et même de militaires. Voilà. Donc, il leur de tout, quoi que c'était la force publique, mais c'était géré entièrement, payé entièrement par ces sociétés à charte. Quitte à s'entendre sur les impôts, lui il distribuait les terres parce qu'il avait pris à nos ancêtres les terres et qu'il a déclarées vacantes. 95% des terres, il les a déclarées vacantes. Donc il dit, toi, maintenant tu vas faire des routes là-bas. Tu vas payer tous les administratifs, les cantonniers et tout. Et bon, je te donne 40 000 hectares en échange. Bon, donc, il faisait comme ça. Au Kivu, là-bas. D'abord, quand lui est parti, les Belges ont trouvé que c'était génial. Oui. Il faut garder ces sociétés à charte. C'est ainsi qu'au Kivu, pour protéger la frontière Est, à part les sociétés que Léopold II avait créées dans le Nord, d'où naîtront plus tard des sociétés comme Kilomoto et autres,
on va créer le comité spécial du Kivu, parce que le comité spécial du Katanga, non seulement était le représentant de l'État dans l'union minière et dans toutes les sociétés de la place, parce qu'on dit, oh, les sociétés ne payent pas, les sociétés ne payent pas l'État, mais vous êtes loin, ils exploitent le coltan à 2000 km, vous êtes à Kinshasa. Non, Léopold II créait une société sur place. Pour surveiller, pour suivre... Pour recevoir les impôts. Les Belges ont fait pareil. Ceci a fait que partout Léopold II a créé des sociétés. À l'Équateur où il y avait l'ivoire, le caoutchouc, Léopold II a créé des sociétés à Chartres. Et toute l'administration, toute la police était payée régulièrement par ces sociétés. De toute façon, il était présent. D'abord, les routes que l'on admire, la symbiose entre ces sociétés et l'État n'était pas perceptible pour des gens comme nous qui avions une dizaine d'années à l'indépendance. On voyait quand les parents allaient vendre le coton, si son coton n'est pas bien récolté, mais c'est le commerçant européen, là, belge, qui arrête celui qui a mal nettoyé son coton. Si on a dit c'est 100 mètres, le champ doit avoir 100 mètres en longueur, 100 mètres en largeur, c'est le commerçant là qui achète le coton, qui arrête et qui met en prison. Donc vous voyez le pouvoir dont disposaient ces sociétés commerciales. Ce qui fait qu'on avait des routes. Ce sont ces sociétés qui payent les cantonniers et tout. Il n'est pas exclu que comme il avait signé en 1906 un concordat avec le Saint-Siège pour que l'enseignement aussi, que l'État se déleste aussi de l'enseignement, pour que les catholiques, il leur avait même promis à peu près de 100 000, je crois 100 000 ou de 100 000 kilomètres carrés que vous allez avoir. Non, il leur a, ça c'est le chemin de fer. Lui, il leur a dit, vous avez 100 hectares partout où vous avez. 100 hectares pour vous. On peut aller jusqu'à 200 hectares, mais partout où vous vous installez, vous avez 100 hectares. Vous m'organisez l'enseignement. Vous m'organisez l'enseignement, vous m'organisez les hôpitaux. Moi, je crois pour peut-être les jeunes qui n'ont pas vu, nous, quand on grandissait, moi, j'étais souvent malade, papa m'amenait souvent à l'hôpital. Les infirmiers qui étaient là, c'était des sœurs catholiques. Hein? C'était des sœurs catholiques. Il y avait des accords. Alors que vous êtes protestant. Enfin, c'est un détail. Donc, quand on dit nous avions 30 fois plus de lits que l'Inde, ce n'était pas l'État directement. Hein? C'est l'État et l'Église. Oui, mais alors, professeur, c'est une lumière. Là, j'y vois un peu plus clair. Et puis, comment nous nous délestons de tout ça à l'indépendance? C'est-à-dire, quand on organise... D'abord, on ne parle pas beaucoup d'indépendance. Le Congolais, dans les années... vous qui avez vécu en ville, vous le connaissez mieux. Vous qui êtes né en ville, moi je suis né à Kabongo, mais vous qui êtes né en ville, vous avez vu que le Congolais aspirait à être évolué. Oui. C'était l'ambition du Congolais. L'idée d'être vraiment indépendant... Elle viendra après. Elle ne viendra que vers les années 57, 58, 3 ans avant l'indépendance. Tout le monde voulait être évolué, voilà. C'est-à-dire clairement, ils réclamaient d'aller dans les mêmes bars que les Blancs, d'aller au restaurant des Blancs. C'est notre grand chapitre, voilà. Mon frère. Les évolués, en 58, une commission sénatoriale est venue pour sonder les évolués par rapport à l'indépendance. Leur mémo, je l'ai lu en Zambie, en Andola, leur mémo d'évoluer de 3 villes, Léopoldville, Luluabourg, aujourd'hui Kananga, Léopoldville, Kinshasa, Elisabethville, Lubumbashi, les évolués de ces 3 villes n'ont pas parlé d'indépendance. Ils ont parlé qu'il leur fallait, et pas qu'on les considère comme de noirs, alors qu'ils sont déjà comme des blancs, il faudrait qu'ils aient leurs écoles. Oui, on va prolonger. Ça, c'est un autre débat. On va prolonger cette... Est-il que les Congolais
aspirait à être évolué. Mais Lumumba participe à une conférence en 58. Oui, mais ça c'est de l'histoire. Alors, on parle maintenant de l'indépendance. Oui. Ah, l'indépendance, on aura même plus que comme évolué. Parce qu'on va évacuer tout le plan. Tout leur plan. Nous allons habiter Kalina. Pour ceux qui sont à Kinshasa, Gombe, donc nous allons occuper de postes ministériels, ils iront à la table ronde politique pour ne parler que politique. C'est vers la fin que des gens comme Alphonse Ngouvoulou, qui était président d'un parti politique qu'on appelait Parti du Peuple, vont dire, mais on n'a pas parlé d'économie. Et c'est la grande erreur. Pourquoi on n'a pas parlé d'économie? Ils créent un problème. Alors les autres se revisent et disent, bon, on va organiser alors une table ronde économique en avril. On l'a organisé en avril, mais les politiciens ne sont pas venus. Parce qu'ils étaient en campagne électorale pour avoir des occuper de postes politiques. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ce pays, ses frontières sont protégées par des sociétés à charte. Ces infrastructures sont mises en état et construites par des sociétés à charte. Aujourd'hui, quand on parle de chemin de fer, on veut que l'État le construise. Mais le chemin de fer était construit par des sociétés à charte. Ce n'était pas l'État qui construisait. En fait, ils ne savaient rien. Vous n'êtes qu'invité du journal, on y reviendra, mais je vous ajoute quand même quelque chose. En fait, l'erreur, notre erreur, c'est de parler, de nous pencher plus du côté politique et de croire que l'économie viendra toute seule. Non, de ne croire. Vous avez totalement raison. L'erreur qu'avait commise le père de l'indépendance, c'est de négliger la conférence économique. Ouais. Au moment où on reçoit l'indépendance, cette première compagnie, la compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, avait 40 filiales. À l'indépendance, les pères de l'indépendance, aucun ne savait. Kassavoub disait à l'agence belge en avril, je crois que c'était le 14 avril, oui, le 14 avril 1960, Kassavoub dira que lui d'abord il ne vient pas, mais la délégation qui viendra ne prendra aucune décision, va tout simplement recevoir le recensement. Quelles sont les sociétés dans lesquelles nous sommes actionnaires? Est-ce que le Congo belge a une dette? Est-ce que c'est un créancier? Est-ce que nous avons des biens en Belgique? Donc qu'on fasse ce recensement. Eh bien, quand les Belges se sont trouvés, les chefs d'entreprise, les professeurs d'université se sont trouvés à la table ronde économique en avril, il n'y avait aucun politicien. D'ailleurs, le politicien, il faut voir, ils étaient tous jeunes, comme disait Kiboué. Il dit, Kiboué Jean-Baptiste disait, nous étions les plus âgés d'entre nous, avec 30 ans et plus. Donc, alors dire qu'ils ont envoyé plus jeunes qu'eux, et même n'étant pas universitaires, dire qu'ils ont envoyé à la table ronde plus jeunes qu'eux, et qui n'ont pas étudié forcément. Donc, les Belges se sont trouvés, comme l'a écrit François Rickmans le 27 avril dernier, parce que François Rickmans a écrit un article pour commémorer le 27 avril 1960, c'est la date où on a lancé les travaux de la conférence, de la table ronde économique. Donc, le 27 avril 2020, c'est 60 ans après, il a écrit un article où il dit que le jeune Congolais qui ne savaient rien se sont trouvés avec des professeurs de très haut niveau. Ils n'étaient que demandeurs et ils ont laissé toutes les clés à Bruxelles. Voilà. Professeur, nous y reviendrons. Vous n'êtes qu'invité du journal. Nous y reviendrons ou bien dans une émission, dans un autre invité. Mais je propose que la semaine prochaine, nous puissions organiser une grande émission parce que là, vous nous donnez des lumières nouvelles que nous pouvons exploiter. C'est pas impossible. On peut revenir à cela, non? Parce que pour que la puissance de l'État soit que les frontières ne sont pas protégées. Mais l'État belge ne les protégeait pas, n'avait pas le pouvoir.
Il se sentait n'ayant pas suffisamment de pouvoir pour protéger ses frontières. Il pays les est protégeait vaste. par des sociétés. Mais nous, ne sachant pas, nous avons supprimé ces sociétés à charte. L'État s'est mis Tout ça ses sur le dos. frontières sur le dos. Et puis maintenant, les frontières deviennent poreuses. Les Zambiens peuvent venir s'amuser. L'enseignement tombe, la santé tombe. Moi, je serais très content que vous m'invitiez pour qu'on fasse une grande émission là-dessus. D'accord. Professeur, c'est acquis. Merci d'avoir... C'est passionnant, non? C'est passionnant. Je ne vous amène pas n'importe quel invité. Si vous aussi, vous avez des idées, ben venez. Entre-temps, protégeons-nous parce que la pandémie continue à ramper, à ramper, à ramper. Protégeons-nous, protégeons les autres afin qu'elles ne puissent pas venir nous faire trop de mal. Professeur, franchement, je vous remercie. Je promets à nos téléspectateurs de vous recevoir dans Intello. C'est une émission plus grande et j'espère que vous ne serez pas happé par les autres parce que vous êtes une sorte d'exclusivité pour moi. Bonsoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.